Ah Le oui. père, est-ce que tu peux envoyer un message dans le groupe, s'il te plaît? Ouais, quoi? Emmener un message dans le groupe parce que aussi peut-être si ça signale, d'autres personnes pourront se connecter pour la prière. Euh, le quoi dans le groupe? Le WhatsApp, Ok, merci. le WhatsApp. Tchè, 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 tchè. Ok. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Oh, le ok. Je vais d'abord faire le signe là. Signe. Ok, tout est grâce encore ce soir. Mm. Aujourd'hui, je voudrais rapidement, faire le survol des deux livres des rois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ces livres-là et que nos gouvernants sur toute la terre prennent des prototypes là-bas et font leur travail allègrement et que les enfants de Dieu comprennent rien et peuvent tomber dans les pièges. J'ai voulu faire le survol du livre des deux rois. Un roi et deux rois. C'est des livres qui vraiment sont symboles. Et tu vas voir beaucoup de pays respecter les principes de ces livres-là. Chaque fois que nous avons dans nos pays africains, un papa est mort et son fils remplace, et tout ce qui a, les schémas du fait que lorsque la France, par exemple, ne cautionne pas quelqu'un, tu ne peux pas être président. Ce sont des événements puisés dans la Bible. Puisque c'est comme ça il faut faire pour dominer. Et le livre des rois regorge beaucoup d'éléments à la matière et ça me fait plaisir de faire ce survol ce soir. Ces deux livres-là forment une seule entité. Vous allez voir Israël délivré de ses ennemis et une prospérité par rapport au premier roi
Nous allons mettre l'accent sur le règne de Salomon et après Salomon, les choses qui vont s'en suivre. Le premier livre des rois dépeint en partie le règne de Salomon. Dieu éleva Salomon au plus haut niveau de gloire. Salomon était vraiment dans la gloire. Jésus-Christ, dans sa constitution, parce que je l'appelle constitution, Matthieu au chapitre 5, 6 et 7, jusqu'au verset 27, c'est la constitution du royaume que Jésus veut fonder. Et il a dépeint les articles de cette constitution dans ces 3 chapitres. Une partie du 3e chapitre, c'est-à-dire le chapitre 7, 5, 6, 7. Et c'est dans ça que Jésus-Christ va se rappeler du règne de Salomon, que il était tellement riche, il était dans la prospérité, mais il n'a pas pu se vêtir comme les lys. Matthieu 6, versets 8 et 9. Versets 28 et 29. J'ouvre cela. Matthieu 6, versets 28 et 29. Je fais projection. Le verset 28 dit, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Si Jésus lui-même a reconnu même la gloire de Salomon, effectivement, Salomon avait régné dans la gloire. Et sa gloire était au-delà de ce que l'on puisse penser. Ah, je n'avais pas. Je ramène mon slide. Ce qui nous intéresse ici, comment Salomon avait, par exemple, régné. Les chapitres 1 et 2 de 1 roi montrent comment Salomon succéda à David, son père. Vous savez, quand vous lisez ces chapitres-là, vous allez vous rendre compte de certains commandements. Qu'est-ce que David
avait dit, quelles sont les recommandations que David avait faites à Salomon avant de mourir? Quelqu'un peut me rappeler un peu quelque chose? Recommandations? Quelques-unes des recommandations de David à Salomon avant de mourir. Aucune idée? Pas d'idée? Est-ce que le message passe? Allô? Oui, papa. Pas d'idée? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler au moins un commandement? Il va sûrement lui dire il y a un peu de bruit chez moi, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Il va sûrement le dire, je ne sais pas, mais tel que je connais, on a lu sur David, lui dit de garder les recommandations, de faire ce qui est bien. Comme lui-même, il a expérimenté de désobéir à Dieu, il a vu ce que ça a donné, vu même la naissance de Salomon, donc il va le lui dire. Surtout, je crois que Salomon a eu beaucoup aussi de sa maman, je crois. Sa maman l'a souvent conseillé, je crois, je ne sais pas dans la Bible. Je crois que je l'avais lu, sa maman aussi l'a beaucoup conseillé aussi. Sa maman est un pilier pour lui. Oui, sa maman l'a beaucoup conseillé, mais c'est sûr que David va lui dire de garder les recommandations de l'Éternel. Sûrement. Oui. Mais il y a certaines choses, certaines recommandations que j'aimerais écouter. Quoi. Ah bon? Quand vous lisez les chapitres 1 et chapitre 2, là, vous allez... Un roi? Ouais. Vous allez vous rendre compte de certaines recommandations. Par exemple, David a conseillé son fils Salomon que s'il veut vraiment régner, il y a des gens qu'il doit tuer. Ah ouais? Il a cité des gens que mon fils, si tu veux vraiment régner là, ne laisse pas ces gens-là vivre. Vous allez rentrer dans ça, vous allez voir. Parce que... Oui, c'est ce qui se passe chez nous. Ah, bien sûr. Bien sûr. David a dit à son fils Salomon que général Joab, là, il faut qu'il meure. Shimei, là, il faut qu'il meure. Même ses frères, Absalom a Adonijah, là, doivent mourir. Le prêtre Abiathar doit mourir. Et il a, il a donné des ordres, des stratégies à son fils Salomon. Il y a pour Shimei, lui, vraiment, c'est très réfléchi. Il dit que
il faut être intelligent pour ne pas le laisser mourir tête blanche. Parce que Shimei s'est moqué de David. Shimei, David est arrivé dans une contrée et que Shimei est venu pour l'insulter publiquement en disant qu'il a pris femme d'autrui. Et David a gardé tout ça là, il n'a pas agi. Mais il a gardé ça jusqu'au jour où il allait mourir. Il a dit à son fils Salomon que il ne faut pas laisser Shimei. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et quelle stratégie Salomon a utilisée? Salomon a cherché à faire de Shimei résidence surveillée. Et Salomon est allé, il a aidé Shimei à construire, par exemple, Lomé à Tchévier. Salomon a aidé Shimei à construire un bon truc à Tchévier. Et on a dit à Shimei, par serment, qu'il ne doit pas, quand il va quitter Tchévier et venir à Lomé, là, il doit demander permission. Et Shimei est resté dans son coin. Mais quand les enfants de Shimei sont venus en ville, on leur a tendu embuscade. Et les enfants sont tombés dans l'embuscade et ils ont crié pour appeler leur père. Que c'est comme ça, nous avons des problèmes en ville. Et Shimei, tes enfants disent qu'ils ont des problèmes. Est-ce que tu peux te rappeler encore que tu es en résidence surveillée? Et Shimei a pris le chemin et on a dit qu'il a brisé le serment que lui-même il a fait. Et c'est partant de là, Shimei sera tué. Salomon a fait tout ça là. Il a tué tout le monde, il a tué les gens comme ça avant d'aller demander sagesse. Pour que Dieu lui donne la sagesse pour régner. Mais en ce moment, son papa même a prophétisé la sagesse sur lui parce que son papa l'appelle, tu es un homme sage. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais il fallait que, dans la pratique, comment tu vas faire pour que ça se prenne corps? Ces paroles n'a prononcées sur ta vie, tu dois travailler pour que cela prenne corps. Quand tu restes les bras croisés, ça ne prendra pas corps. Dans le chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir comment même Adonijah va organiser fête parce que on voit que papa est à la fin de la vie. Les enfants légitimes de Salomon, parce que Absalom, Adonijah, Amnon, tout ça là, sont des enfants légitimes. Salomon est né d'une femme adultère, de Uri, Bathsheba.
Et imaginez dans une maison que papa a sa femme légitime. Même s'il y a d'autres femmes, les rois présentent toujours une femme principale. Et ces enfants-là, en tant que grands frères de Salomon, et qui sont également de la femme légitime, et que toi, dont tout le monde était allé en guerre, et tu as trouvé une femme que tu l'as appelée, tu as fait n'importe quoi avec la femme. Appelé son mari pour supporter ce phénomène. Le mari n'a pas accepté. Et tu l'envoies en guerre là, en demandant aux gens de le placer là où la guerre est très difficile pour qu'il soit tué. Et Uri a été tué en guerre. L'enfant qui était né de cette première grossesse n'est plus. Et tu as pris la femme et tu as maintenant un second enfant qu'on appelle Salomon. Maintenant, c'est cet enfant-là que tu privilégies dans la maison. Et que les vrais enfants de la femme légitime, mais ils vont se battre ou bien ne vont pas se battre. Voilà un peu la situation que présente l'accession de Salomon au trône de son père David. Maintenant, après avoir commis ces atrocités, il revient maintenant pour prier et il va offrir 1000 holocaustes. Il sait qu'il en a tant fait. Il a tant fait. Il a tué, il a fait beaucoup de choses. Donc, il faut qu'il prenne les choses. Et il va faire la prière, conscient de sa faiblesse pour gouverner. Dieu lui donna sagesse multipliée. Il y a quelquefois, quand je lis 1 Roi 4 là, on dit que Dieu donna sagesse à Salomon tellement multipliée que plus que le sable de mer. Plus que le sable de mer. Et Salomon va commencer son règne. Attendez. Un roi. Oui, un roi 4. Voilà. Le verset 29 de 1 Roi 4 qui dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. C'est terrible. Et nous savons comment Salomon va commencer son règne. Ce qui veut dire que
Les chapitres 5 à 7 décrivent la construction du temple. Et quand vous allez voir le temple construit par Salomon et les richesses, comment le temple là est riche, c'est normal de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore quelqu'un qui soit plus riche que Salomon. Il est immensément riche. Comment le temple a été dédicacé? Pour moi, chapitre 8, chapitre 9 et 10, c'est déjà d'autres réalisations que Salomon va vraiment faire. Mais Salomon est arrivé à la cime de sa gloire. Quels sont les 3 livres qui sont attribués à Salomon dans la Bible? Proverbes, Cantique des Cantiques. Proverbes, Cantique des Cantiques. Ecclésiaste. Ecclésiaste aussi. Et Ecclésiaste. God bless you so much. Effectivement, quand on a donné sagesse à Salomon, il a écrit Proverbes. Quand il a commencé à multiplier les femmes, parce qu'il est devenu très riche, très intelligent, très sage, eh bien, tout ce que je sais, quand on est jeune, et il y a certaines choses, quand tu les fais bien, on est chouchou des filles. Hein? Tout ce que je sais, quand on était sur les bancs, et quand on faisait bien les mathématiques, là, aïe, hein? Les filles nous discutaient. Il y a, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas le père, c'est toi qui vas répondre. Maintenant, c'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Oh. En tout cas, les garçons qui font bien les trucs scientifiques là, chaque fille aimerait toujours travailler avec ces garçons. C'est un constat parce que nous savons de quoi nous parlons. Dis donc, On peut dire toujours, maintenant c'est toujours comme ça, mais plus dans les maths, mais je vois les jeunes qui savent manipuler l'ordinateur, tout ça, les IT voilà. managers, les filles les aiment. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Ça évolue. Et ça a été toujours comme ça. Donc, Salomon, dans sa jeunesse, riche, beau, parce qu'il est qualifié qu'il est aussi beau. Dans tout ça là, comme son papa. Oui, Salomon est beau. Son papa est beau. Mais tous les enfants de David là, vraiment, c'est des perles rares. Hein? Absalom était bien. Abdonia était bien. C'est Absalom qui a été plus qualifié que tout le monde. Que de ses cheveux jusqu'aux pieds là. Il est admirable. Wow. Il y a nulle part qu'on peut insulter à Absalom. Et c'est pourquoi c'est lui qui avait joué beaucoup avec son père. Et que beaucoup de pasteurs assistants jouent comme ça avec beaucoup de gens. Quelle stratégie
Absalom, lui, il avait compilé pour vouloir prendre le trône de son père. C'est encore une question. Ah, c'est une question. Oui. Ouais, de vivant de son papa, il n'a pas, comment dire, il ne respectait pas l'autorité de son papa. Lorsque les gens venaient voir son papa, il disait, ah, venez, je vais plus vous aider. Le vieux là, il connaît rien quand même. Comment dire, il bafouait l'autorité de son papa. Ça, c'est le vrai mot même. Il bafouait l'autorité de son papa. C'est ça. Ah, ça me fait plaisir. Parce que ce sont des subtilités aujourd'hui que beaucoup utilisent. Mais il faut que nous soyons avertis. Absalom, qu'est-ce que Absalom faisait? Absalom allait rester devant le palais de son père. Et quand quelqu'un vient dans le palais, Absalom court pour lui demander, mais qu'est-ce que tu as comme problème? Quand la personne lui raconte le problème jusqu'à finir, Absalom dit, mon frère, ma soeur, tu as raison. Tu as pleinement raison. Mais malheureusement pour toi, il n'y a personne dans ce palais-là qui puisse te donner raison. Si vous pouvez faire de votre mieux pour que moi je succède à mon père, tout le monde aura un jugement équitable. C'était les comportements de Absalom. De telle manière que la Bible dit que tout le peuple a sa pensée, sa confiance attachée à Absalom. De telle manière que, à un moment donné, même pourquoi David dit de tuer même le général Joab, le prêtre Abiathar, les gens qui gouvernaient avec lui. Pourquoi? Parce que David a vu que tous ceux-là, Absalom a pu les prendre. Et que Absalom avait le vent en poupe. Et c'est pourquoi tous ceux-là étaient sur Absalom et du vivant de son père, il voulait le détrôner avec la guerre. Vous allez voir plusieurs psaumes dans la Bible. Lorsque son fils Absalom s'est rebellé contre lui, comment il a prié. C'est terrible. David a souffert de tous les côtés. Mais lorsque Salomon, lui, il va commencer à régner et il devient opulent, au moment où il va écrire Cantique des cantiques, que plusieurs utilisent aujourd'hui pour le mariage. Le mariage. Alors que lorsque nous allons également étudier Cantique des cantiques, vous allez voir la substance spirituelle tellement cachée dans ce livre. Ce n'est pas seulement les trucs de mariage que on fait avec, mais c'est le vrai mariage entre Dieu et les peuples, avec tout ce qu'il y a comme substance.
Alors Salomon est à l'apogée. Étant à l'apogée, il a eu d'autres réalisations, à part le temple qu'il a construit pour Dieu et son équipement. Salomon est à la cime de sa gloire. Et quand on est à la cime, on descendra, non? Quand on est à l'apogée, il faut descendre. La descente de Salomon est catastrophique. Un grand déclin spirituel va marquer la fin du règne de Salomon à cause des princesses païennes qu'il a épousées. Salomon a tellement épousé. Combien? 1000 ou bien 1000 femmes ou bien quelque chose comme ça. 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ah. Ça fait 1000. Salomon, je ne sais pas comment il peut faire. Je voulais poser une question. Oui. Qu'il a écrit le livre de Proverbes, il était encore, comment dire, il était sous la grâce de Dieu en ce temps-là. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. C'est lui-même qui avait dit dans le livre de Proverbes de fuir la femme étrangère ou bien? Bien sûr. Mais lui-même, il n'a pas fui. Ça, c'est pas possible. OK. C'est pour cela que nous allons voir ses conséquences. OK. Dans ce livre des rois, là, lui-même, il a dit de fuir femme étrangère. Lui-même, il a mis des principes qu'il n'a pas réussi à exécuter. Puisque Salomon, lui, il va prendre la vie, il va respecter ce que son papa faisait. Il n'a pas trop respecté ce que son papa lui dit. Il a été très regardant dans sa puissance et l'a respecté comme ça. Mais Salomon, son enfant va tellement copier ce qu'il fait et non ce qu'il dit. C'est d'ailleurs une grande leçon pour nous en tant que parents. Ce que nous faisons auprès de notre enfant l'enseigne plus que ce que nous lui disons. Donc, Salomon a épousé beaucoup de femmes comme ça. Raison pour laquelle il va avoir problème. Mais Dieu a toujours averti. L'a toujours averti, mais pas de repentance. Dieu a averti Salomon plusieurs fois, mais pas de repentance. Et Israël tout entier va suivre l'exemple de Salomon. Tel roi, tel sujet. Vous voyez un peu cette situation-là.
Souvent, c'est comme ça. Voilà. Alors, lorsque le peuple suivait Salomon, copiait ce que Salomon faisait, c'est la raison pour laquelle il y a eu le schisme qui va survenir après sa mort, qui serait un jugement divin. Un jugement très divin. Quel serait ce jugement? 10 tribus des 12 sera attribué à un de ses anciens commandants de l'armée qu'on appelait Jéroboam. Vous savez, exactement, textuellement, exactement, par exemple, ce qui se passe au Gabon tout à l'heure. Exactement, c'est le schéma-là. Jéroboam avait eu une prophétie, un serviteur de Dieu, que Israël sera divisé en deux et que Jéroboam va prendre 10 tribus et il restera 2 tribus. Par rapport à cette prophétie et par rapport à certaines situations, Salomon avait fait fuir Jéroboam. Et Jéroboam était en exil. Vous voyez un peu. Mais lorsque Salomon va mourir, il ne sera plus là. Un événement va se produire. Cet événement-là, c'est la division d'Israël en deux. Mais vous savez ce qui a déclenché cette division? Est-ce que vous savez ce qui a déclenché cette division? Après la mort de Salomon, Oui, oui. ouais, son fils Roboam, comment il s'appelle, n'a pas pu prendre soin d'Israël comme son papa le faisait. Ou bien Roboam, ou bien Roboam, ou bien. C'est Comment il s'appelle? Roboam, oui. Roboam, ou bien. Ouais, n'a pas pris soin d'Israël comme son papa le faisait. Il n'a pas pu. Et en plus, à cause aussi des femmes de son papa, les trucs sont mélangés. Il y avait plus comme ils adoraient, l'adoration est mélangée. C'est ça. Mais un événement majeur a mis le feu aux foudres. Aussi, les anciens venaient se plaindre chez Roboam, disant que sous le règne de son père, ils n'ont pas été, comme on appelle, dans la commodité. Ça n'a pas été facile. Il les a traités vraiment durement. Voilà, selon eux, leur complainte. Et maintenant, pendant que Roboam reçoit, il va vers, en tout cas, les gens qui l'entourent, les responsables, il va les voir pour parler avec eux. Eux, ils lui conseillent de gérer ça dans la douceur. Maintenant, lui, il va vraiment vers ses amis qui lui demandent de traiter ça avec dureté, avec la main de fer, parce que c'est le roi, donc il impose en quelque sorte son pouvoir. Wow. Et cela vraiment a déclenché aussi ce problème. C'est ça. L'histoire se répète. Ça me fait plaisir. L'histoire se répète. Ce que Viviane vient de dire là, c'est ce qui se passe chez nous au Togo. Hein?
Bien sûr. C'est textuel. Bien sûr. L'histoire se répète. C'est comme ça. Mais je vais seulement le clarifier de cette manière-là. À la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui doit prendre les rênes. Et tout le monde sait. Comme nous avons la succession de David et Salomon là, maintenant avec Roboam va demander aussitôt installé sur le trône, le peuple est venu voir Roboam pour lui dire, ah, nous te supplions, ton papa nous avait accablés avec trop d'impôts. Nous te supplions de nous alléger les impôts. Et Roboam a dit au peuple, à ses représentants, de partir et de revenir dans 3 jours pour avoir la réponse. Quand les représentants du peuple sont partis, Roboam est allé voir les vieux qui ont travaillé avec son père pour leur exposer ce que le peuple vient de dire. Les vieux ont conseillé Roboam de satisfaire le peuple conformément à ce que ce peuple désire, et il va régner. Roboam quitte les vieux pour aller vers ses camarades de classe, les jeunes avec qui il a évolué, il a fréquenté, pour leur exposer le même problème. Les jeunes ont dit que si ce peuple-là revient, dis à ce peuple-là que ta petite main là, ton doigt là, est plus gros que le rein de mon père. Donc, mon père vous a châtié de bâton. Même moi, je vais vous châtier de scorpion. Et c'est le choix que Roboam a fait. C'est ce choix qu'il a fait pour dire que il a adopté ce que les jeunes lui ont dit. En poussant de revers de la main ce que les vieux l'ont conseillé. Et c'est dans ce contexte que Roboam revenu, le peuple était là et a dit exactement ce que les jeunes veulent. Le peuple est parti meurtri. Maintenant, on envoie Adoram, le collecteur d'impôts, celui qui va aller collecter les impôts là. On l'envoie pour collecter les impôts et le peuple s'est ligué contre Adoram et on a tué Adoram. Et le peuple s'est soulevé. Et Roboam, quand il a appris ça, et il a fui pour aller rester à Jérusalem. Et le peuple, dans son courroux, s'est rappelé de Jéroboam. Que
il y avait quelqu'un comme ça qui était là, qui était bon. Faisons-le venir. Et on a fait revenir Jéroboam pour prendre les 10 tribus. Comme Roboam s'est réfugié à Jérusalem, il n'a qu'à prendre la tribu de Benjamin et de Juda. C'est un fait fiscal. C'est toujours une histoire de ressources budgétaires. Le fait d'accabler le peuple de tant d'impôts que le peuple s'est révolté. Et c'est pour cela que Roboam, dans sa fuite, se réfugiait et automatiquement, Israël est divisé en deux. C'est un fait banal comme ça. Vous voyez un peu cette histoire-là. Cela va créer de sérieux problèmes. C'est le royaume du sud qui est Juda, c'est-à-dire la tribu de Benjamin et de Juda. Et le royaume du nord, qui s'appelle Israël, qui avait les 10 tribus, et le royaume du sud avec les 2 tribus. Le premier roi du royaume du sud, c'est Roboam, avec la capitale Jérusalem. Le royaume du nord garde le nom Israël, avec roi Jéroboam. Mais il y a eu un phénomène, comme Jéroboam savait qu'il fallait partir à Jérusalem pour faire les sacrifices annuels. Quand on veut parler, par exemple, de la Pâque, on veut parler des fêtes religieuses, des fêtes juives, là, il faut que le peuple aille à Jérusalem. Mais Roboam va dire que si je laisse ce peuple-là aller à Jérusalem, ces idées vont se changer contre moi. Comme ils vont aller là-bas, ces idées vont changer contre moi. Raison pour laquelle il faut tout faire pour que le peuple n'aille pas à Jérusalem pour faire des sacrifices. C'est pourquoi Jéroboam va ériger des veaux d'or dans les villes de Dan et engage le peuple à s'éloigner de Dieu. Et l'idolâtrie va atteindre son apogée un siècle plus tard. Et le roi va faire de Samarie la capitale d'Israël. Vous voyez comment l'histoire là est intéressante? Vraiment. Vous voyez comment l'histoire là est le quotidien que nous vivons tous les jours? Et Samarie sera fondée d'ailleurs par un roi, plus tard qu'on va appeler Zimri. Et Zimri, son enfant Omri va venir. Les rois vont se succéder sur le trône de Jéroboam et d'autres rois vont se succéder sur le trône de Roboam. Ça fait 2 nations.
Donc, quand vous voyez depuis un roi, le chapitre 12, jusqu'à 2 rois, les textes vont raconter de façon parallèle les événements des 2 royaumes. Et c'est par rapport à ces 2 royaumes que nous allons qualifier certains prophètes de grands prophètes et d'autres de petits prophètes. Les grands prophètes sont les prophètes appelés pour les deux nations. Les petits prophètes sont des prophètes qui ont été appelés spécifiquement pour chaque nation. On dit prophète de Juda, prophète d'Israël. Vous voyez un peu? Donc, les événements vont se succéder et c'est compliqué. Avec les 2 tribus-là, les 2 nations-là, il s'agit de l'apostasie totale, la plus complexe. Dieu n'est pas seulement oublié, mais renié. C'est-à-dire, dans le royaume du Nord, comme on a commencé à ériger les hôtels dans les villes dedans et qu'on ne veut pas que le peuple aille à Jérusalem, dans le royaume du Nord, des siècles, eh bien, ils sont restés dans l'obscurité. Israël a renié Dieu. Maintenant, ce royaume du Nord-là, le roi Roboam a érigé ce que nous avons déjà dit. Et après Roboam, des rois vont se succéder. Des rois tellement impies. Ceci peut faire le sujet d'une autre présentation. Des rois impies se succèdent sur le trône de Samarie. Mais un événement sur lequel j'aimerais mettre beaucoup l'accent, il s'agit du peuplement de Samarie. Donc, quand les rois se succédaient, Dieu lui-même, il juge, il écarte de certaines dynasties, il les change avec d'autres. Mais c'est sérieux. Puisque c'est des événements qui vont faire des siècles. 2, 3 siècles. Hein. D'une part, Dieu va envoyer des serviteurs, des prophètes pour avertir son peuple. Mais Israël va avoir le coup raide. Et des rois les plus méchants se succédaient sur le trône là-bas, en Israël. D'autre part, Dieu va susciter des instruments, surtout des monarques étrangers, des païens, pour venir punir Israël. Et les 10 tribus-là vont être déportées en Assyrie. C'est textuellement comme aujourd'hui dans nos pays africains. Vous savez, je donne souvent l'exemple de Congo démocratique. Au temps d'Isaïe, lorsque un enfant va à l'école, est très intelligent,
et qu'on peut lui trouver une bonne bourse pour qu'il fasse de très bonnes études, quand les répertoires, on les envoie en Belgique pour faire école de musique. Il faut aller apprendre à chanter, à jouer guitare et à danser. C'est ce que les Belges ont pu faire beaucoup aux Congolais démocratiques. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas se séparer de musique jusqu'à présent. Quand tu vas dans les villes de Congo démocratique, il suffit de prendre beaucoup de tonnes d'appareils de musique et de les installer et de jouer de la bonne musique. Quand tu dis que tu es pasteur, là-bas sera plein tout à l'heure. Ils vont remplir là-bas, mais ils ne seront pas convertis. C'est ça les réalités. La même chose dans nos contrées là. Lorsque quelqu'un réfléchit trop et il a des initiatives qui pourront faire évoluer nos pays là, on va tout faire pour qu'il soit exilé. On va le tracasser pour qu'il soit exilé. C'est ça le mobile de beaucoup de nos frères, des fils de nos pays qui sont un peu partout. Et des gens disent même que qu'est-ce que je vais encore aller faire là-bas? Parce que la manière dont tu as tracassé avant que tu ne partes, tu ne vas pas vouloir revenir. Tout ceci, c'est pour bloquer le développement du pays, pour que les têtes pensantes ne soient plus là. Les 10 tribus ont été déportées par des généraux assyriens, capitale Ninive. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené d'autres pour les remplacer. On a amené des peuples plus barbares pour les remplacer sur la terre de Samarie. Je voudrais voir dans 2 Rois, au chapitre 17. Le verset 24. Attends, je vais le faire ici. Deux Rois. Où est ça? OK. Deux Rois. Au chapitre 17. Le 24e verset.
Le son est où? Le son est coupé. Révérend, faut ouvrir ton micro. Le son est coupé. Voilà. OK. Maintenant, c'est bon. Maintenant, ça va. OK. Il faut me lire ce que j'ai à l'écran. Deux rois 10, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Curta, d'Ara, de Hama et Séphavaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie et il habitait dans ces villes. Dans ces villes. Voilà. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Abba, d'Ama, de Séphavaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie et ils habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Suivez bien ça là. Le verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. Le verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Parce que sur chaque terre, vous ne respectez pas les principes de la terre là, vous avez des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit ici. Mais le verset 28, un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais écoutez, mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains.
écoutez maintenant, hein. On dit que les gens de Babylone firent Sukkot Benot, c'est-à-dire c'est leur divinité. Les gens de Kuta firent Nergal. Les gens de Hama firent Ashima. Ceux d'Ava firent Niha et Tarkat. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Andramalek et Anamalek, dieu de Sepharvaïm. Sur la terre de Samarie, par rapport à cette lecture, il y a combien de peuples? Vous avez compté ça? Il y a combien de peuples qui sont ramenés là-bas? Comptez-moi ça. Moi, je compte 5. 5. Ça fait 5 peuples. Ça fait 5 peuples. Quand on a déporté les enfants, on a déporté les enfants d'Israël de cette ville de Samarie pour les amener à Ninive. Et c'est à cause de cela, d'abord, que lorsqu'on a appelé Jonas pour aller prêcher la bonne nouvelle là-bas, Jonas refuse. Parce que les enfants d'Israël sont en train de souffrir là-bas. Ceux qui font souffrir les frères de Jonas ont dit que Jonas n'a qu'à aller prêcher pour qu'il soit délivré. Si j'étais à la place de Jonas, moi aussi, je n'allais pas partir là-bas. Ça, c'est un intermède. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de Jésus et de la Samaritaine dans Jean 4. Vous savez, la Bible est très allégorique. Je ne sais pas comment qualifier. Spirituellement, il faut savoir de quoi il s'agit. Jésus a dit à la femme au bord du puits, dans Jean au chapitre 4, là, que la femme avait combien de maris? Elle a eu 6 époux. Bon, c'est pas Elle avait eu 5 maris, le 6e n'est pas son mari. Voilà. Jésus ne veut parler que des peuples qui sont venus habiter Samarie. Wow. Ce n'est pas... Même oui, si... donc, mais le père, donc quand il dit le 6e n'est pas son mari, ça va nous ramener au verset 32 où il parle de il craignait aussi l'Éternel. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est cela. C'est ça. Je vous explique. En réalité, révélation. Jésus veut parler de ces 5 peuples qui ont publié Samarie, qui ne sont pas de bons peuples pour se marier avec cette ville-là. La ville-là, c'est pour les Juifs. Ceux qui adorent Dieu, c'est eux, leur ville là-bas. C'est leur territoire. Mais on a amené des peuples étrangers. Ce sont les 5 peuples dont il s'agit. Maintenant,
Le 6e mari, c'est Jésus qui est là-bas. L'homme avec qui tu es maintenant là n'est pas ton mari. Je vais maintenant te prendre pour le vrai mari, qui est Dieu, le 7e mari, qui est Dieu. Et c'est par cette révélation que la femme va commencer à crier. Pour que ce peuple de Samarie soit sauvé. Voilà cette histoire qui est dépeinte dans Jean au chapitre 4 là. Et les enfants de Dieu doivent être tellement regardants pour savoir, quand tu lis la Bible, il ne faut pas seulement lire de façon littéraire et faire d'autres analyses. Il est bien question de ces 5 peuples barbares qui ont peuplé Samarie, qui sont les maris dont Jésus parle. Et Jésus étant le 6e homme et Dieu le 7e homme. Et la femme va crier maintenant pour que tout Samarie ait le salut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez un peu dans ce contexte, le peuple, nous venons de parler des peuples du Nord, c'est-à-dire Israël, nation du Nord. C'est de ça que nous venons de parler ça. Et ce peuple-là, comme les rois se sont succédés, des rois impies, voilà là où ça a abouti. Ils sont déportés et ils ne peuvent pas jouir de leur propre terre. Nous allons donner plus d'explications encore devant. Mais pour les peuples du Sud, c'est-à-dire les 2 tribus, pendant ce temps, en Juda, il y a des phases d'apostasie et de fidélité. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et c'est ça, les différents rois qui se succédaient. Mais, dans 2 Rois, chapitre 8, verset 19, nous voyons ici que l'Éternel Dieu n'a pas voulu détruire Juda. Mais si Israël, les 10 tribus, sont déportés et c'est détruit comme ça, là, compte tenu de la promesse que Dieu a faite à David, il ne faudrait pas que Israël soit, Juda soit détruit. Donc, la lampe va toujours rester là. Mais est-ce que la lampe sera effectivement là de façon continuelle? C'est pourquoi il y a des Lévites qui servaient Dieu dans le sanctuaire de Jérusalem, qui se situe en Juda, dans les 2 tribus. Et il y a plus de rois qui s'attachaient à l'Éternel et qui exerçaient l'influence déterminante sur les populations. Nous mettons ici les rois Asa, roi Josaphat, roi Joas, et qui se sont succédés, surtout le roi Ézéchias, que lui là, il a été un instrument de réveil et de réforme spirituelle. Il avait agi beaucoup sur le peuple.
ce roi, c'est Josaphat et Ézéchias, a déjoué même les menaces de Sanherib, qui était le roi d'Assyrie, qui a déjà leurs frères, les 10 tribus, en captivité là-bas, cherche encore à dominer les deux autres. Et vous allez voir ça dans les chapitres 18, 19 et 20 de 2 rois. Mais il fut miraculeusement, Sanherib fut miraculeusement déjoué. Et Dieu délivra le peuple par la foi de Josaphat. Mais quelque chose va également marquer mon attention dans ce livre. Il y a aussi Josias, qui fut le dernier roi intègre. Et après Josias là, qui avait purifié le temple, qui avait établi les Lévites dans leur office et va célébrer la Pâque solennelle pour l'Éternel. Mais quelque chose va s'en suivre. Judas va aussi copier Israël en tombant dans l'idolâtrie. Surtout lorsque vous allez voir le roi Sédécias venir au pouvoir, ça devient compliqué. Les oreilles sont dures. Ce qui veut dire que les deux tribus là aussi vont subir le même sort que les tribus du nord ont subi. Et c'est pourquoi le royaume d'Israël avait été amené en Assyrie en l'an 720 avant Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le chapitre 17, vous allez vous rendre compte. Un roi. Mais il y a le royaume de Juda qui va finalement subir le même sort. Et ceci 120 ans plus tard. 120 ans. Vous voyez, c'est compliqué. Lorsque nous voyons nos pays aujourd'hui, quand un événement commence, on dit que tel est chef de l'État et tel. Mais vous allez perdre le temps, vous qui êtes là. Vous n'allez pas voir la fin. Vous allez souffrir jusqu'à ce que vous allez mourir. C'est vos petits enfants qui viendront voir quoi que ce soit. On a déporté le peuple, les 10 tribus en Assyrie. C'est 120 ans plus tard que on viendra brûler Jérusalem et on va les prendre en captivité pour aller à Babylone. Parce que Nebuchadnezzar va aller casser Babylone, Mésopotamie du Nord. C'est comme ça. Un peuple se lève toujours contre un autre. Un peuple se lève contre un autre. Et une fois qu'on casse Babylone du Nord, qui était la première puissance du monde, pour ramener cette puissance, troisième puissance du monde, la troisième puissance du monde, qui est Babylone, c'est parce qu'on prend le peuple d'Israël en captivité 120 ans plus tard.
Donc, ce roi chaldéen, qui est Nebuchadnezzar, va assiéger Jérusalem à plusieurs reprises. Il va tenter plusieurs reprises avant de pouvoir finalement prendre Jérusalem en l'an 586 avant Jésus-Christ. Vous allez lire ça dans 2 Rois, chapitre 25. C'est vraiment terrible, cet événement-là. Les 2 livres des rois là regorgent tellement de choses que nous vivons aujourd'hui, tous les jours. C'est pourquoi Dieu va toujours chercher à avertir le peuple. Le reste qui est là, du 9e jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, Dieu avertissait. Dieu avertit. Dieu avertit. C'est tout comme aujourd'hui. Nous crions, nous crions, nous crions. Personne n'écoute. Mais continuons de crier. Chaque génération a toujours écouté les avertissements des prophètes que Dieu suscitait tous les jours, chaque année, pour parler à son peuple, pour amener la repentance. Mais avec ça, là, on pourra en revenir par rapport à chaque message, qu'est-ce que chaque prophète avait eu comme message pour quelle nation parmi les 2. Tout ça là, nous avons besoin de comprendre et comprendre les prophètes. Donc, le livre de Rois là, ces 2 livres-là sont encore toujours des événements que nous voyons aujourd'hui. Mais il y a 2 prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont pas laissé des écrits, que ces 2 prophètes-là, vous les connaissez, non? Il y a 2 prophètes dans ces livres, les 2 rois, qui n'ont pas laissé d'écrit. C'est lequel, qui est qui? Élie. C'est pas Élie puis Élisée, papa. Élie et Élisée. Bravo. Élie et Élisée, oui. Voilà. Ces 2 rois-là, ces 2 prophètes-là. Élie, dans 1 Roi au chapitre 17, jusqu'aux 2 Rois, chapitre 2. Et Élisée, 2 Rois, les chapitres 2 au chapitre 13. Je veux bien réserver ces 2-là pour des détails après. Mais ce qui est important pour nous, pourquoi ces gens sont appelés dans ce livre-là? Élie, lui, il a été appelé rien que à cause de Achab et Jézabel. Et Jézabel, oui. C'est sa mission. Rien qu'à cause de ce roi Achab qui était devenu, qui a atteint l'apogée de la méchanceté des rois d'Israël. Les rois se succèdent. Ils sont méchants, d'accord, mais Achab et Jézabel, non, c'est trop. Ça a atteint un degré que il faut que Dieu suscite un prophète de la carrure qui va
les combattre. Et c'est ça, Élie. Et Élie va annoncer rapidement que, hey, attention, je commence mon ministère. Vous êtes méchants. Il ne va plus pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il y aura la sagesse. Il y aura la famine, bien sûr. Et pendant ce temps, l'Éternel lui-même va nourrir Élie miraculeusement par des corbeaux, et par cette veuve de Sarepta, la phénicienne. Là. Et que Élie va engager ce qu'on appelle le challenge. Le vrai challenge de Carmel, du mont Carmel. Carmel, ouais. Et contre les prophètes de Baal et d'Astarté. 1 Roi 19. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle pour n'importe quoi. Chacun est appelé pour une mission spécifique. Et la mission spécifique ici, c'est que Élie est appelé à cause du roi Ahab. Mais Élie va fuir devant Jézabel. Tout ça là, ce sont des détails, d'accord. Mais qu'est-ce qui va déclencher la mort, le déclin de Ahab? C'est la vigne de Naboth. Le pauvre Naboth. Pour qui Ahab va arracher de force sa terre avec l'aide de sa femme Jézabel. Et cela va déclencher la fin de Ahab. Et Ahab et Jézabel vont mourir. C'est tout à fait normal. Ah, yeah. Sur le tableau, ça va trop vite. Hein? Ah, ça va trop vite. Je n'arrive pas à prendre note. Je ne finis pas, ça part. En tout cas, on aura après les tableaux dans le groupe ou bien? Non. Ici, je vais... Ok, là, c'est bon. Là, je me fatigue plus. Je vais les mettre dans le groupe après. Okay. Sinon, c'est des choses très importantes pour nous, pour que nous sachions ce qui s'est passé réellement dans ces livres-là. Et cela nous permet de nous situer dans les événements actuels. Cela nous permet de réfléchir, même sur là où nous nous trouvons. Parce qu'actuellement, là où vous êtes, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous êtes sur une terre étrangère. Et en réalité, ce n'est pas tout le monde qui est dans ces pays-là avec joie. Est-ce que c'est tout le monde qui est là-bas avec joie? Ah non. Des gens, ah non. Des gens aimeraient venir rester dans leur pays. Avec plaisir, tout de suite même, sans valise. Voilà.
Vraiment. Hein? C'est-à-dire, on est bien que chez soi. Chez soi. Qu'on dise oui ou non, c'est ça la réalité. Mais on est coincé dans un pays étranger. Et quand on prend, par exemple, même 50-60% des gens, on a le vif désir de revenir vivre dans son pays. Mais les conditions politiques, les conditions économiques, les conditions sociales ne sont pas réunies. Et raison pour laquelle on est là où on est. Il n'y a aucune différence entre cela, selon moi, entre cela et ceux qui sont restés à Ninive par rapport à Israël. Ceux qui sont restés à Babylone, à Suse, par rapport à Israël. Et ils ont eu le vif désir que nous n'allons pas rester sur la terre étrangère. Et ils vont venir chercher à revenir rebâtir leur pays. C'est important pour nous de comprendre ces pareilles choses. Et nous sommes avec la fin. Oui, la fin de ceci aujourd'hui. Mais les deux prophètes-là, un faisant ce que je vais déposer, je vais ajouter ça. Pour que on soit dans la dynamique de ce chapitre, l'importance du livre des rois là, dans nos vies actuelles. Il faut analyser beaucoup de choses et les stratégies qui ont été utilisées dans ces livres-là pour sortir d'affaires. Parce que on ne va pas sortir tellement d'affaires ici, mais la démonstration sera faite dans les deux livres des chroniques. Quand vous voyez le livre des rois, vous allez voir les répétitions dans le livre de chroniques. Mais dans le livre des chroniques, il s'agit du récit. C'est-à-dire, on revient là-dessus et ces deux livres-là sont plus spirituels que le livre des rois. Le livre des rois, c'est des narrations de étape par étape. Mais dans le livre des chroniques, c'est un rappel pour voir les substances spirituelles qui ont permis de gagner les guerres dans 1 Samuel, 2 Samuel, dans 1 roi, 2 rois. C'est ce qui serait là-bas. Mais je dis merci pour notre vie parce que la substance qui m'intéresse est plus les déportations qui sont dans ce livre-là. Et comment on nous abrutit. Comment on va traiter, on traite le pays qu'on domine là. Comment on traite ce pays-là. C'est là-bas. Les Babyloniens vont traiter Israël. Les Assyriens vont traiter Israël. Et pour les dominer, il faut aller prendre des gens qui adorent n'importe quel peuple, méchants, qui adorent n'importe quoi pour venir peupler la terre d'Israël.
pour confondre la véritable adoration. Et c'est pourquoi les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. C'est la seule raison pour laquelle les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Parce que les Samaritains sont des peuples étrangers. Les vrais Juifs qui étaient sur cette terre, on les a déportés. Et on a remplacé ces peuples-là par des peuples plus méchants avec des adorations qui ne sont pas correctes. Que le Seigneur nous aide à capter quelques leçons, les leçons spirituelles qui seront dedans. Je vais ajouter encore à cela lorsque je vais faire ce que je vais envoyer dans le groupe. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Réaction? Ça veut dire la prochaine fois, ce sera le livre de Chroniques? La prochaine fois, ça peut être le livre des Chroniques. Parce que bon, je me suis dit que le livre de Ruth, je l'ai laissé derrière. J'aimerais combiner ce livre de Ruth avec le livre de Esther. Okay. Après. Donc, prochainement, je vais me mettre dans le livre des Chroniques. Oui. Quand les gens se lèvent et disent que mon peuple, mon peuple, mon peuple, c'est difficile. Réaction. Ça va sonner 21 heures. 23 heures chez vous. Oui. On va poser la question la prochaine fois. OK. Moi, je suis KO. Tu es KO. Oui. Je me suis levée très tôt. Je me suis levée très tôt ce matin. C'est ça. J'avais rendez-vous à l'hôpital, tout après le magasin, rentrer, C'est ça. préparer. Non, fatigué, KO. Vraiment. Mais gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu parce que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais j'encourage et je félicite votre dévouement. Félicite votre dévouement et ça me fait énormément plaisir. Cela m'encourage. Même si c'est une seule personne. Parce que quand tu es appelé à faire quelque chose, Dieu cible toujours. Il peut avoir 1000, 10 000 personnes. Mais en réalité, Dieu, lui, il y a une ou deux personnes seulement qui sont dans ce groupe-là que Dieu veut atteindre. Et souvent, c'est comme ça. Que la grâce de Dieu nous soit abondante et que cette nuit, qu'on soit davantage inspiré, qu'on dort bien, relax, pour se réveiller encore demain matin pour la bataille. Amen. Amen.
Oh, Dorine est fatiguée aussi. Parce que, oui, je suis fatiguée. Parce que j'ai comme... Viviane est plus que KO. Non, mais parce que moi, j'ai recommencé les études, donc actuellement, j'ai pas Voilà. vraiment le temps de le faire. C'est pour ça. Entre mes études d'infirmière et autre chose, c'est pas facile de me connecter, mais j'ai commencé, je dois terminer. C'est pour ça. Tout à fait. Je suis vraiment très occupée. Le Seigneur va te fortifier Amen. et te donner encore plus de capacités, augmenter tes capacités. Et ça va atteindre l'objectif. Et tout ce que tu entreprends, tu vas terminer en beauté. Et tu vas dire gloire à Dieu. Moi, j'aime beaucoup lorsqu'on est occupé. Moi, pendant la période là, maintenant là, après ceci, à la fin de ce mois-là, je dirige 2 mémoires. Je dirige 2 mémoires des étudiants, et 2 sont des Tchadiens. Ils sont à notre école nationale d'administration ici. Je dirige 2. Et il faut lire et corriger. Et même, par exemple, là, ils seront là ici. Il faut mettre ça de côté et maintenant regarder les petits trucs de ce cabinet que j'initie. Il faut les faire. Il faut s'occuper de l'église. Il faut les faire. Mais lorsqu'on est avec on est là avec Dieu là, Dieu nous fortifie. Et tu ne vas même pas savoir d'où te viennent ces forces. Et avec corvée, il m'a imposé de lundi à vendredi là, tu vas te réveiller le matin et le faire. C'est intéressant, quoi. Je vous fortifie et je vous encourage et que vous soyez plus inspirés pour vraiment arriver à bon port. Nous allons tous gagner. Amen. Il faut comprendre aussi parce que parfois le méchant, moi c'est le méchant qui me critique. Chaque fois je vais écouter quelque chose, j'ai envie de dormir. Ça fait un moment. J'écoute pas bien. Je pense qu'il faut que... Ah, c'est comme la voix ne sort pas. Je dis que... Ah bon? Ok. Vous attendez maintenant? Oui. Vos réseaux sont parce que j'étais au Bluetooth. On va J'étais au Bluetooth. Vous m'attendez maintenant? Pardon? On va raccrocher ici et dans 10 minutes. Ok. D'accord. Donc, à tout à coup, que le Seigneur protège tout un chacun de nous et vous fasse reposer dans son Saint-Nom et inspirer dans la nuit pour avoir de meilleures révélations pour demain. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. À tout le monde.